Alors, donc, lorsque nous aurons terminé la première partie, nous allons passer à la deuxième partie de notre réalisation. Et pour la deuxième partie, alors c'est très simple. Si vous voulez un béret très large, vous allez simplement jouer au niveau des augmentations que je vais réaliser. Donc, si vous voulez un béret très large, vous allez faire une maille à l'endroit, une augmentation intercalaire tout au long de cette rangée. Alors, si vous voulez réaliser un béret un peu large comme moi, vous allez faire deux mailles à l'endroit. Vous faites une augmentation intercalaire. Donc, vous tricotez une première fois la maille comme ceci et vous allez piquer l'aiguille dans ce sens pour pour tricoter la maille normalement. Voilà, donc je fais une augmentation intercalaire, je fais deux mailles à l'endroit, une augmentation, deux mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire. Donc on va répéter la séquence sur toutes les mailles. On va se retrouver au niveau du marqueur. Donc deux mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire, deux mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire. Vous faites ici sur toute la rangée. Voilà. Donc on va faire deux mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire. On se retrouve au niveau du marqueur. Voilà, donc j'ai réalisé la majorité donc des augmentations. Donc il me reste à faire la dernière avant donc de passer à la réalisation du point ajouré. Donc, deux mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire, deux mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. On fait donc une augmentation intercalaire. Ici donc je vais terminer par une maille à l'endroit et une dernière augmentation intercalaire. Voilà, donc c'est comme j'ai dit, si vous voulez un béret très large, vous allez faire une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. Alors cette rangée, on va commencer la première rangée du point ajouré. Donc on fait une maille à l'endroit, le jeté, on glisse une maille à l'endroit, le fil devant, on glisse la maille, une maille tricotée à l'endroit, le fil devant, on glisse une maille à l'endroit, fil devant, on glisse une maille et on répète sur toute la rangée. Voilà. Lorsqu'on arrive sur les dernières mailles, donc on fait le fil devant, on glisse une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'endroit, une maille jetée, maille glissée, on termine par une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée. Je glisse le marqueur et donc je vais faire réaliser la deuxième rangée du point ajouré. Cette fois-ci, on tricote la première maille à l'endroit, on passe le fil devant, on tricote le jeté et la maille glissée ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée ensemble tricotés à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée, les deux tricotés ensemble à l'envers. On va répéter la séquence sur toute la rangée. On va répéter ces deux rangées jusqu'à avoir 19 cm au total. Voilà, donc moi je suis bien avancée car j'ai travaillé hors caméra. Donc vous allez répéter ces deux rangées. Alors je suis sur les dernières mailles pour terminer la première.
donc la deuxième partie du béret. Alors voilà, alors comment j'ai tricoté de l'intérieur vers l'extérieur comme ceci, vous pouvez voir donc le résultat que nous avons après ces quelques rangées du point ajouré. Alors voilà, vous pouvez voir donc la forme du bandeau. Voilà le résultat des rangs raccourcis. Alors nous sommes à 19 cm au total. Alors moi j'ai fait 19 cm, vous pouvez faire 20, 21 ou bien voire 22 cm. Ce qui veut dire que vous aurez un béret qui va bien, qui va être donc qui va tomber sur le dos. Voilà. Alors à 19 cm au total, on va passer aux séries des diminutions. Alors donc je vous conseille de prendre des aiguilles circulaires avec un fil élastique, donc pour mieux tricoter, soit vous prenez des aiguilles circulaires avec un petit diamètre pour travailler tranquillement. Alors la forme du bandeau, vous pouvez voir. Voilà donc le résultat des rangs en raccourci pour avoir ce magnifique résultat. Alors on passe aux diminutions, donc pour former le haut, donc le derrière de notre béret. Voilà le point ajouré, l'extérieur et l'intérieur, ce que ça nous donne. Alors c'est un point très facile, tout le monde peut le réaliser, donc ou bien l'exécuter. Donc. Alors moi de mon côté, je vais prendre des aiguilles circulaires des petits diamètres pour travailler tranquillement. Après je vais passer aux aiguilles circulaires avec un fil en plastique, donc pour mieux travailler facilement. Alors pour cette première rangée des diminutions, on fait une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée à l'endroit, une maille à l'endroit. Alors on va réaliser des surjets doubles. Cette fois-ci je passe le fil devant, je glisse les 3 mailles. Donc là je vais glisser les mailles que je vais sur lesquelles je vais réaliser le surjet double sur la rangée suivante. Une maille à l'endroit, le fil devant, une maille glissée, maille à l'endroit, le fil devant, une fois, maille à l'endroit. Ici je passe donc le fil devant, je vais glisser 3 mailles comme ceci, une maille tricotée à l'endroit, fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, le fil devant, je vais glisser 3 mailles. Donc je vais répéter cette séquence sur toute la rangée. Alors, on va répéter donc la séquence comme j'ai dit pour terminer cette première rangée. Alors lorsque nous sommes sur les dernières mailles, on fait donc le jeté devant, on glisse les 3 mailles, on fait une maille tricotée à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, 3 mailles glissées, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit. Alors vous voyez, je suis arrivée à la fin donc de la rangée. Je file devant, je vais glisser 3 mailles. On va passer le fil pour mieux travailler. On fait donc une maille à l'endroit et le fil devant, une maille glissée. Alors donc ici il faut simplement donc là je peux replacer le marqueur. Voilà. On va commencer donc une nouvelle rangée. Alors comme j'ai dit, j'attends dans les commentaires si vous voulez que je réalise donc ces tutoriels à plat. Donc en aller-retour,
pour celles qui ont du mal à faire travailler en rond. Alors ici, si j'ai pas fait une erreur, normalement je dois faire un surjet double. Tout à l'heure j'ai fait, donc j'ai laissé échapper le jeté par erreur. Donc ici je vais replacer le jeté comme ceci parce que j'ai fait une petite erreur. Donc le jeté, voilà, on va replacer le jeté et la maille à l'endroit. Ici normalement je dois faire, alors si j'ai pas fait d'erreur, si on fait une maille à l'endroit, donc j'ai le jeté et les 3 mailles donc glissées tout à l'heure. Ça fait 3 2 on fait oh oui, donc une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée, les deux tricotés ensemble. Alors ici vous avez le jeté et vous avez les 3 mailles glissées. Vous allez donc tricoter et le jeté et les 3 mailles ensemble, vous allez les tricoter à l'envers. Donc premier surjet double, une maille à l'endroit, une maille à l'envers avec le jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Même séquence, le jeté et les 3 mailles glissées, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Pardon, à l'envers plutôt. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc le jeté et la maille glissée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Ici le jeté et les 3 mailles, on va les tricoter toutes ensemble à l'envers. Donc on va répéter la séquence sur toute la rangée et on se retrouve au niveau du marqueur. Voilà. Après avoir fait le tour, on va faire donc une maille à l'endroit, le jeté et la maille ensemble à l'envers, une maille à l'endroit. Ici, le jeté et les 3 mailles glissées ensemble tricotées à l'envers, une maille à l'endroit et on termine par le jeté et la maille glissée à l'envers. Donc après cette rangée de diminution, on va monter 10 rangées du point ajouré avant la deuxième série des diminutions. Donc première série des diminutions, on monte 10 rangées du point ajouré avant la deuxième série des diminutions. Vous voyez donc la maille obtenue après le surjet double, donc vous avez la maille à l'envers. Donc vous faites 10 rangées du point ajouré et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc après avoir monté les 10 rangées du point ajouré, moi je suis sur les dernières mailles des 10 rangées du point ajouré. Donc ça me fait 5, 5, ça me fait 10. Monter donc 10 rangées et on va terminer par le jeté et la maille à l'endroit. Ensemble tricoté à l'envers. Alors ici, sur cette deuxième rangée, on va réaliser des diminutions. On fait donc les premières mailles. Alors donc pour cette deuxième série de diminutions, vous prenez pour référence la maille obtenue après le surjet double. Donc cette maille, la voici, elle est là. Elle est entre les 2 mailles qui sont à l'endroit. Donc cette maille, elle est pour référence. On va donc cette fois-ci donc réaliser la même chose à surjet double. Soit vous tricotez les 3 mailles ensemble à l'endroit cette fois-ci, ou bien vous réalisez un surjet double, vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 mailles ensemble à l'endroit et vous allez rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Le jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit,
Donc on va répéter la séquence. Donc vous allez prendre comme référence la maille obtenue, comme j'ai dit, lors du premier surjet double. Alors moi je fais une petite erreur ici. Cette maille, la maille obtenue, elle est là. Cette maille. Donc on fait un surjet double. On vient rabattre la maille obtenue sur la maille glissée sur la maille obtenue. Donc on fait la même chose sur toute la rangée. Vous avez la maille de référence ici, donc une maille à l'endroit, le jeté, un surjet double, deux mailles tricotées ensemble, une maille glissée d'abord, on vient rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Donc on va refaire la même chose ici. Une maille à l'envers, une maille à l'envers, elle est là. On refait donc un surjet double. On va faire ainsi sur toute la rangée. On continue donc. Alors, excusez-moi ici. Une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, toujours le jeté, un surjet double ici, une maille glissée, on tricote deux mailles ensemble à l'endroit. On vient rabattre la maille glissée sur la maille obtenue et on va terminer par le jeté et la maille glissée. Voilà. Alors, on va après donc cette rangée, cette série, donc cette rangée de diminutions, on va monter 6 rangées du point ajouré. Donc, après la première série de diminutions, on a monté 10 rangées du point ajouré. Ici, on va monter 6 rangées du point ajouré avant la troisième série de diminutions. Donc, première série de diminutions, 10 rangées du point ajouré. Après la deuxième série de diminutions, on va monter 6 rangées du point ajouré et on se retrouve tout à l'heure pour la troisième série de diminutions. Voilà, donc je suis sur la dernière rangée des 6 rangées du point ajouré que je dois monter après la deuxième série des diminutions. Alors donc ici je vais changer d'aiguille, je vais prendre des aiguilles avec un fil en plastique, c'est plus facile de travailler avec. Alors pour cette troisième série de diminutions, on fait 3 mailles. Donc vous prenez toujours pour référence la maille obtenue après le surjet double. Ensuite, glisse. Voilà, ici vous avez 3 mailles glissées. Donc vous allez simplement répéter la première rangée des diminutions. Ici. Ajouter une maille glissée, une maille à l'endroit, vous glissez, faites donc le jeté et vous glissez 3 mailles. Non, pardon, excusez-moi, ici. Voilà, la maille obtenue, parce que j'ai fait une petite erreur ici au début. Alors voilà pourquoi je me retrouve avec, alors voilà, ici. Donc le jeté,
une maille à 3 mailles glissées, une maille à l'endroit, vous faites le jeté, 3 mailles glissées, une maille tricotée à l'endroit, vous avez le jeté, vous allez glisser 3 mailles, une maille tricotée à l'endroit, le jeté, ici vous allez glisser donc 3 mailles, vous tricotez une maille à l'endroit, vous avez le jeté, vous glissez 3 mailles, une maille tricotée à l'endroit, je vais retirer, on va replacer ces mailles ici pour mieux travailler. On continue donc le jeté, vous allez glisser 3 mailles, une maille tricotée à l'endroit, le jeté, on glisse 3 mailles, une maille tricotée à l'endroit, le jeté, vous allez glisser 3 mailles, une maille tricotée à l'endroit, et on répète donc la séquence. Voilà. Une maille à l'endroit, vous faites un jeté, vous glissez 3 mailles, une maille à l'endroit, le jeté, 3 mailles glissées, une maille à l'endroit, le jeté, on va glisser 3 mailles, on va tricoter une maille à l'endroit, le jeté, 3 mailles glissées, une maille tricotée à l'endroit, le jeté, on va glisser 3 mailles, une maille à l'endroit, le jeté, on glisse 3 mailles, voilà, une maille à l'endroit, on va terminer donc par le jeté et on va glisser 3 mailles. Donc ici je vais replacer le marqueur, je vais replacer les mailles sur mon aiguille de gauche, je vais faire sortir donc l'aiguille de droite, je vais replacer ici ces mailles. Alors donc voilà pourquoi je vous conseille de prendre des aiguilles circulaires qui ont un fil en plastique, c'est mieux pour travailler après. Alors pour cette rangée, on va réaliser comme la première rangée du point ajouré. On glisse, on fait une maille à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté et les 3 mailles glissées, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Une maille à l'endroit, le jeté et les 3 mailles, si j'ai pas fait une erreur, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté et les 3 mailles, je vais les tricoter ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté, alors ici il faut replacer le jeté, on va les tricoter ensemble à l'envers avec les 3 mailles glissées, une maille à l'endroit. On va donc répéter la séquence sur toute la rangée. Alors voilà la 3e série des diminutions et on se retrouve au niveau du marqueur. Fait donc une maille à l'endroit pour terminer, le jeté et les 3 mailles glissées, on les tricote ensemble à l'envers. Donc voilà. Après cette 3e rangée, on va monter 4 rangées du point ajouré. Donc de 10, on a passé à 6 rangées du point ajouré et on va tricoter 4 rangées du point ajouré avant la 4e et dernière série des diminutions. Donc on a une maille à l'endroit, le fil devant, une maille glissée, une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée et on monte 4 rangées du point ajouré.
Donc vous allez refaire le point ajouré, vous allez monter 4 rangées avant la dernière série des diminutions et passer donc à finition de notre réalisation. Une maille glissée, une maille à l'endroit, le jeté, une maille glissée et on termine par le jeté et une maille glissée. Donc on arrive ici à la fin et au début de la rangée. Il faut toujours ressortir l'aiguille de gauche. Voilà. Ici, on va bien replacer les mailles. Voilà. Alors donc voilà pourquoi je vous ai dit de choisir des aiguilles circulaires avec un fil en plastique. Et toujours pour le tutoriel à plat, j'attends vos propositions dans les commentaires. Et je totalise 10 commentaires qui me proposent donc de réaliser des tutoriels à plat. Je vais le faire pour vous. Alors j'attends le nombre des avis positifs, comme on dit, pour refaire donc ces tutoriels. Mais cette fois-ci, tricoter à plat. Donc on a les retours avec des aiguilles, on peut dire droites ou bien normales. Pour celles qui ont du mal à travailler avec à travailler en rang. 10 commentaires et donc 10 propositions et je vais réaliser les tutoriels à plat. Donc après les 4 rangées du point ajouré, ici, on va donc cette fois-ci faire la dernière. On fait donc une maille à l'endroit, jeter. Alors excusez-moi, j'ai dit on va faire les dernières séries des diminutions. Non, on fait donc la dernière rangée. Fait maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée, les deux tricotés ensemble à l'envers. On replace toujours. Je vais récupérer donc les marqueurs, placer ici à la fin. Alors pour la suite, on fait une maille à l'endroit. C'est donc fil devant, une maille glissée, on fait un surjet double, le fil devant, une maille glissée, un surjet double, fil devant, une maille glissée, voilà, un surjet double, fil devant, une maille glissée ici, maille référence, un surjet double, voilà. On va ressortir donc l'aiguille pour bien placer les mailles sur mon aiguille donc de gauche et continuer avec les dernières diminutions de cette réalisation. Fil devant ici, un surjet double, fil devant, une maille glissée, on fait un surjet double, fil devant, une maille glissée, deux mailles ensemble, on vient rabattre donc la maille
glisser sur la maille obtenue, fil devant, insurgé double, voilà, les dernières mailles ici, excusez-moi, vous avez la maille obtenue ici des deux côtés. Donc, regardez bien votre travail quand vous êtes en train de tricoter. Alors moi j'ai fait, oui, c'est ça, hein, donc insurgé double, fil devant, une maille glissée ici, insurgé double, ceci, et je vais terminer par fil devant et une maille glissée. Alors voilà ce que nous avons comme maille à la fin, et ici donc on va monter 4 rangées du point ajouré avant de passer aux finitions. Donc vous montez 4 rangées du point ajouré après les dernières diminutions et on va réaliser la finition pour notre béret. Alors comme vous avez pu constater, c'est très simple, très rapide. Faites juste attention au niveau des diminutions. On fait donc la deuxième rangée du point. Vous avez donc une maille à l'endroit, le jeté et la maille glissée tricotée à l'envers. Après on va monter 4 rangées du point ajouré et on se retrouve après. Voilà. Alors lorsque vous aurez monté 4 rangées du point ajouré, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc on va enfiler son aiguille, on va enfiler notre aiguille avant de réaliser la finition. Ici. Voilà. Alors après on va faire passer l'aiguille entre les mailles et réaliser autant de rangées possible, donc pour fermer notre béret. Juste à tirer, et donc vous allez refaire autant de fois donc le tour des mailles restantes pour bien fermer, pour ne pas que le fil puisse ou bien que le travail puisse se défaire très rapidement. Après on va faire un petit nœud ici. Alors qu'est-ce qui fait du bruit en haut? C'est pas possible. Après donc le petit bout de fil qui traîne, on va les cacher avec une aiguille et on aura donc terminé la réalisation de notre ouvrage comme ceci. Rapidement, encore un petit nœud pour fermer.
Voilà. Encore quelques tours. Et on va couper le tout. Voilà. Et donc ce petit bout de fil qui traîne, je vais aussi le cacher entre les mailles pour finir. Alors donc voilà chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme tutoriel, ce magnifique béret. Et prochainement on verra pour une taille enfant. Et surtout comme j'ai dit dans les commentaires, j'attends 10 commentaires qui vont me proposer de réaliser ces tutoriels, mais cette fois-ci tricoté à plat, donc on a les retours. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Merci pour vos messages. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci. Je compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Un très bon début de semaine. Portez-vous bien. Et surtout, profitez de chaque instant. Je dis à très bientôt.